Mon père travaillait pour la plus riche famille de New York, jusqu'à ce que son avion s'écrase dans le détroit de Long Island. Il m'a légué ses plus gros clients, les Darling. Trip et Laetitia. Laetitia, lequel de nos enfants n'est pas de moi? Je vais te le dire, mais tu dois d'abord me promettre que ça ne changera rien. Brian, l'homme de Dieu. Hier soir, j'ai menti à ma femme et à mes filles. Je leur ai dit que tu étais orphelin. Tu crois vraiment qu'il s'appelle Gustave? Patrick, le politicien à principe. Karen, la divorcée professionnelle. Il a demandé ta main? On avait 19 ans. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Nick est mon passé. Toi, tu es mon avenir. Et Jérémy et Juliette, les délicieux jumeaux. C'est elle, ta copine! C'était ma meilleure amie et je la hais. Je suis enceinte. Mon père travaillait pour une personne à laquelle il se référait par la lettre C. Vous pensez que Simon Helder a fait saboter l'avion de votre père? Nicolas George? Oui? Simon Helder. Je vous emmène? Oui, bien sûr. Alors, Nick. La police m'a contacté de votre part, en quelque sorte. Je suppose que c'est ce que vous vouliez qu'il fasse, vu les documents que votre père vous a laissés. Mais vous êtes Simon Helder, l'un des hommes les plus riches du monde. Je doutais sérieusement qu'ils arrivent à vous joindre par téléphone. Oh, mais ils sont directement venus au bureau. L'inspecteur Larrabee, il me semble. Mais j'aurais fait la même chose que vous dans votre situation. Je ne vous en veux pas. Donc, vous connaissiez mon père? Bien sûr que oui. Tout le monde connaissait Dutch. C'était essentiel pour faire des affaires à New York. En fait, je me demande si vous n'étiez pas plus proche que ça. Si vous n'étiez pas en affaires ensemble, parce que... Ça fait longtemps que je suis votre carrière. Ça fait des années que je m'intéresse à vous. Ah oui? Ouais. Et j'ai toujours pensé que nous étions de la même étoffe, vous et moi. De la même étoffe, c'est-à-dire? Je sais profiter des avantages que la vie m'a donnés et en faire bénéficier les moins chanceux. Un peu comme vous. Oui, quand je suis bien luné. Oui, moi aussi, quand je suis bien luné. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Écoutez, j'aimerais vous parler de votre père et aussi des Darling. Mais là, j'ai un avion à prendre pour Haïti. Nous allons offrir 10 000 portables aux enfants des écoles là-bas et installer le Wi-Fi sur tout Port-au-Prince. Enfin, tout à fait votre truc. Je souhaiterais vous inviter à dîner. Je connais un super petit resto russe dans Brooklyn. Si vous êtes d'accord, dites à votre secrétaire d'organiser ça. Sans obligation. Je suis d'accord. La cérémonie à l'église, c'est hors de question. Oh, Brian, tu m'avais pourtant promis que tu essaierais. J'ai essayé. Mais pour de nombreuses raisons, Monseigneur l'évêque juge que l'utilisation de la chapelle pour célébrer ton 4e mariage serait inopportune et quelque peu insultante vis-à-vis des autres mariés. Faut comprendre. Oh, d'accord, on la fera ici, la cérémonie, c'est tout. Bon, on a fini parce que faut que je rentre pour dîner avec ma femme et les enfants. Oh, et aussi avec cet adorable petit orphelin. Oh, bébé, j'ai réfléchi pour mon enterrement de vie de garçon. On va se faire une virée à Cuba avec les copains. Ah. Tu en es? Oui, bien sûr. Vraiment? Mon pasteur de frère va aller à un enterrement de vie de garçon? T'es sûr? Non, pas vraiment. Tu sais, chérie, je ne crois pas que papa va te laisser encore prendre son avion. Le carburant ne pousse pas sur les arbres. Karen, tu t'en es servi pour acheter des sushis à Los Angeles la semaine dernière. Oui, mais le truc, c'est que je doute fort qu'il veuille que d'autres personnes s'en servent à nouveau ce mois-ci. Mais ma chérie, je dois enterrer ma vie de garçon, c'est la tradition. Tu sais quoi, chérie? C'est moi qui vais tout organiser. Dans la Bible des enfants, l'histoire d'aujourd'hui est... Ah, la voilà. La générosité. Non, c'est pas l'histoire de ce soir. Si, c'est ça, c'est écrit là. Non, regarde, celle-là, c'est pour demain soir. Bon, maman a pris de l'avance, on dirait. Lis celle d'aujourd'hui, Brian, sinon ça va tout décaler. Très bien, je vais la lire. L'honnêteté. De tous les péchés qui heurtent notre Seigneur, mentir est le pire de tous, qu'il soit petit ou grand. Le mensonge ronge et dévore le cœur que Dieu nous a donné et nous laisse vide et triste. Si nous voulons être heureux et aller au paradis, nous devons dire la vérité. Et voilà, cela dit, je ne crois pas qu'il faille toujours dire la vérité. Il existe parfois certaines exceptions, mais ceci, dans les grandes lignes, est très juste. Honnêteté et franchise sont des valeurs essentielles. Tu penses que Simon Helder te ment? Il dit qu'il ne connaissait pas très bien mon père, mais moi je pense que si. Je crois que c'est lui, C. Le C des rendez-vous mystérieux dans l'agenda de ton père? Ouais. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Les plaques de sa voiture. Dessus, il y a une grande lettre C.
C'est pas une coïncidence. Pourquoi il te le cacherait? J'en sais rien. Mais je compte bien découvrir pourquoi. Je dîne avec lui cette semaine. Merci. De rien. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la peinture qui était au-dessus de la cheminée? Ce n'était qu'un prêt de la galerie et ils l'ont vendu. Tu vas mettre un truc à la place? J'en sais rien, je vais faire un tour dans le Chelsea demain, voir s'il y a un truc qui me plaît. Ok, vas-y. Ce sera plus marrant que ce que je vais faire moi. Tu fais quoi demain? Rien d'extraordinaire, simplement augmenter mon immense savoir sur la jurisprudence américaine au lieu de m'occuper de mes œuvres humanitaires. C'est-à-dire? Régler un différend entre les jumeaux au sujet de qui viendra et qui ne viendra pas à leur anniversaire. Nathalie Kimpton. Nathalie Kimpton. Elle ne viendra pas à notre anniversaire! Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as lu la Constitution? Le premier amendement établit clairement le droit de libre assemblée. Ce qui veut dire que j'ai le droit d'inviter qui je veux. Elle m'a trahi et m'a volé mon frère! Non! Dis-lui. Écoute, Juliette, votre anniversaire est l'événement le plus important de la saison. Je sais bien, qu'est-ce que ça change? Et il y a déjà plus de 700 personnes sur la liste d'invités, tu ne la verras peut-être même pas. Oui, mais sa présence sera une bombe à retardement prête à exploser! Arrête, je commence à en avoir plus qu'assez de tes caprices au sujet Ah oui, de tu Nathalie. attends ton tour pour C'est mon parler. anniversaire, Nathalie viendra. Très bien, je fêterai le mien de mon côté. D'accord, je le fêterai de mon côté aussi. Et je prends la maison. Je te la laisse. Oui, je te la laisse. Je trouverai un endroit plus cool et personne ne viendra à ta fête. Non, c'est à la tienne que personne ne viendra. C'est une solution, je partagerai le $1 million de budget. Oh, qu'est-ce que tu dis? T'es cinglé? Impossible de partager le budget. Avec 500 000 $, je fais rien, c'est ridicule. Oui, c'est ridicule. C'est pas un pique-nique, on va pas faire des économies de bout de chandelle. C'est seulement ce que ça représente. Non, mais que je le sache ou pas, on s'en fiche. On veut 2 millions. 2 millions? Mon Dieu, pour faire la fête. C'est leur 25e anniversaire. Orgie d'alcool, conduite dangereuse et immorale. Ce sont des enfants, qu'ils s'amusent. Ces enfants vont hériter 25 millions de dollars chacun, et bien entendu, ils le savent. Je ne suis peut-être qu'un vieux fou, mais j'étais en droit d'espérer un peu plus de modération de leur part. 25 millions. Ça leur vient de mon père, une donation. Une façon de leur mettre le pied à l'étrier et de les aider à démarrer. Ils auront leur premier chéquier personnel. Patrick a acheté une maison secondaire dans le Maine. Karen a investi, ce qui est ma foi fort intelligent. Brian a fait le tour du monde pendant 3 ans. Mais ces deux-là, comment dire ça? Ils sont différents. Alors, que voulez-vous que je fasse? Dis-moi, quelle est ton opinion? Eh bien, je trouve que $2 millions, c'est tout à fait extravagant pour un anniversaire. Je suis d'accord. Mais ceci étant dit, à vous de décider. En réalité, Nick, ce genre de décisions ne sont pas de celles que Tripp et moi avons coutume de prendre. C'était... Enfin, ça a toujours été Dutch qui les prenait pour nous. Il savait quand laisser les enfants faire des folies, quand les laisser vivre leur vie. C'est grotesque. Mais... fais ce que tu veux. D'accord, je m'en occupe. Nick, nous serons toujours là si tu as besoin d'un coup de main. Tu ne lui as encore rien dit, je suppose? À propos de quoi? C'est le test ADN dont tu parles? Non. Tu as l'intention de le faire? Non, je n'ai pas l'intention de le mettre au courant. Entrez. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vous dise un truc important. Je t'écoute. Quoi que ce soit, tu peux tout me dire. Je veux pas aller en enfer. Tu sais, je doute qu'il y ait énormément d'enfants en enfer, Gustave. Ouais, justement, je voulais vous dire. Mon nom à moi, c'est pas Gustave. Ah non? C'est quoi alors? Brian. Brian Junior. Est-ce que mon mari, c'est ton père? $25 millions. On en prendra 5 pour le mariage. On fera une grande cérémonie à Capri. Oh oui, j'adore Capri. À la grotte bleue. Ouais. Et 5 de plus pour la lune de miel. Une lune de miel, genre tous les deux, à se promener une année. Aller surfer avec Kelly à Tahiti, suivre sa tournée pendant quelques temps. On pourra aller à Rio.
qui me laissera ensuite 15 millions pour toi, moi et le bébé. Alors, est-ce que t'as décidé de ce que t'allais faire pour ton anniversaire? C'est fait. Et je peux te garantir que si je réussis mon coup, personne, je dis bien personne, n'ira se pointer à la soirée ridicule de Juliette. Oui, quoi? Je risque de blesser le bébé, non? Quand on le fait. Ben, t'es un mec exceptionnel, Jérémy. T'es un mec formidable. Mais je crois que le bébé ne risque rien. C'était pour être sûr. Ce serait tellement formidable pour Freddy s'il pouvait enterrer sa vie de garçon au Tenbrook comme toi, mais c'est impossible s'il n'est pas membre. Karen, le Tenbrook est le club le plus prestigieux de la ville. Oui, et nous sommes les Darling. Tiens donc, Freddy veut changer de nom pour s'appeler Darling. S'il te plaît, donne-lui un petit coup de pouce. Oui donc, Nikolai, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui te conduit aujourd'hui, non? Où est-ce qu'il est encore allé traîner ce crétin? Oh mon Dieu, tu trouves que Freddy n'est pas assez bien? Assez bien pourquoi? Nikolai! Assez bien pour devenir membre de ton si prestigieux club. Karen, pour être honnête, il n'a pas tout à fait le profil d'un membre typique du club. Et tu trouves vraiment que toi, tu l'as, le profil typique d'un membre? Et ça veut dire quoi exactement? Ta petite copine? Pas très typique avec sa voix grave et son rouge à lèvres. De quoi? De quoi est-ce que tu parles? Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Salut Hélène de ma part. Salut! Est-ce que Nick est disponible? Il est avec Jérémy. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent sa soirée débile. Où est-ce qu'ils vont la faire? Je n'en ai aucune idée, je suis désolée. Si vous voulez, allez-y, rejoignez-les. Non, merci, je vais attendre ici. Ok. Je t'explique ce que je veux. Je veux 6 bars, plusieurs buffets, cuisine chinoise, grillade, un spécial milkshake. Nathalie adore ça. Un groupe rock et un DJ. Tout ça semble très raisonnable, j'applaudis ta modération. Que veux-tu? L'amour change un homme, ça lui remet les pieds sur terre à vitesse grand V. J'imagine que ça t'a fait pareil quand vous avez eu Kiki. Kiki? Ouais, je suppose que la stripteaseuse et la coke au placard quand la cigogne a amené le bébé. Attends, est-ce que Nathalie et toi, vous songez déjà au mariage et à une famille? On cherche déjà comment on va appeler le petit. Elle est enceinte? Ne dis rien à papa, hein. Il s'en débarrassera avec un chèque comme avec les autres. Celle-là, elle me plaît. Jérémy, tu es sûr d'être prêt? Un enfant, c'est une grosse responsabilité. Oui, je sais que ça va être beaucoup de travail, mais je suis prêt à... Je suis prêt à changer, je suis prêt à être un père aimant. Si tu le dis. Et je veux faire ma fête sur le pont de Brooklyn. Ouais? Non, je suis sérieux. C'était fou et stupide, je sais. Je te demande pardon. Qui est la mère? Elle s'appelle Andrea Smithson. Comment tu l'as connue? À l'office, elle est venue me voir un jour pour des conseils. Qui a fait le premier pas? Tu cherches à m'humilier? Je veux savoir qui a fait le premier pas. C'est moi. Ça s'est terminé quand? Ou alors tu la vois encore? Je ne la vois plus depuis au moins 3 ans, je te jure. Et pourquoi elle t'envoie ton fils tout à coup? Parce qu'elle veut qu'il devienne un darling. Tu as obligé ce garçon à mentir. Je ne voulais pas te faire de mal. Je regrette ce que j'ai fait. Je te demande pardon. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, je t'en prie. Tu as fait ton choix, aujourd'hui c'est à moi de faire le mien. Je veux divorcer. Le pont de Brooklyn? Oui, j'ai appelé le bureau du maire 2 fois, on m'a raccroché au nez. Pourquoi Jérémy fait-il ça? Quoi donc? Concocter d'impossibles désirs. Je souhaiterais tant qu'il vienne un jour, ne serait-ce qu'une fois, me réclamer quelque chose de concret, simple, petit, réalisable. Eh bien, en attendant ce jour béni, je me suis déjà un peu renseigné et il va nous falloir environ 1 million rien que pour interdire la circulation sur le pont. Seigneur Dieu, 1 million. Auquel s'ajoute un autre million pour les festivités, ainsi que le 1,6 million que Juliette a déjà dépensé. Cet anniversaire devient financièrement obscène. Ça ne présage rien de bon pour leur avenir, étant donné les immenses responsabilités auxquelles ils auront à faire face. Tu penses que je devrais leur couper les vivres, Ah oui, c'est ce que je ferais si j'étais vous, oui. Non. Laissons-les faire. Pourquoi, si je puis me permettre? Je ne pense pas qu'ils soient encore prêts à assumer cette nouvelle vie. Vous pensez aux 25 millions qu'ils vont toucher?
Oui, et je veux que tu établisses un document qui retarde de 5 ans le versement de cet argent. Vous les laissez plonger dans leur débordement pour leur prouver leur manque de maturité. Tu as autre chose à suggérer? Discuter avec eux. Essayer de leur faire prendre conscience de leurs excès et leur expliquer qu'ils devraient être plus responsables et qu'on peut dépenser, disons, 500 000 $ et faire une fête extraordinaire quand même. Essayez. Ce sera inutile. C'est trop tard. Laissons-les s'amuser demain soir. Une fois les vapeurs dissipées et leurs idées éclaircies, ils auront le temps peut-être de réfléchir sur leurs choix et... Oui, de réfléchir. Et de regretter. Tu n'aimes pas. Ce ne sont que 2 fourmis sur une toile. C'est plus que de fourmis sur une toile. Il y en a une 3e invisible. Ah, très drôle. Les surréalistes dessinaient des fourmilières pour symboliser l'ultra-consommation. Et ici, l'artiste Robert Russell, très en vogue actuellement, représente ces 2 fourmis dans toute leur individualité. Elles sont la rédemption de l'espèce. À 6 000 $, la paire d'antennes, elles peuvent l'être. Tu m'as dit, ok, vas-y. Je sais que je te dis ça, mais je savais pas que t'allais craquer pour ce truc. D'accord, tu veux que je le rapporte? Je le rapporte. Non, non, bien sûr que non. Non, c'est vrai, si Juliette Darling dépense 1 million de $ pour un anniversaire, je vois pourquoi tu ne pourrais pas toi. Non, c'est vrai, j'ai pas dit ça, j'ai dit que pour 2 fourmis, c'est beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup pour nous. C'est tout simplement exaspérant. Je ne sais pas où elle trouve ces types. À se demander si elle ne fouille pas les poubelles dans la rue. Ça suffit, arrête de parler de ta sœur de cette façon. J'aimerais seulement que Karen soit avec un homme digne de ce nom, intéressant, un homme que je serais heureux d'avoir dans mes relations. Je partage l'avis de tous ici, de ceux qui en font état et de ceux qui se taisent. Karen a une très fâcheuse tendance à faire de mauvais choix. Mais je fais humblement remarquer que l'effort requis pour faire admettre ce pauvre Freddy au club n'est pas si terrifiant. Chacun de nous a ses faiblesses. Ça doit être pour ça qu'elle veut qu'on déjeune aujourd'hui. Je vous demande pardon. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Oh, elle a téléphoné hier pour qu'on déjeune ensemble aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas pour ça, ça me mettrait dans une situation très gênante. J'imagine, oui. Donc non seulement il est assez bête pour tomber raide amoureux de Nathalie, mais en plus cet idiot a réussi à la mettre enceinte. Oh, excusez-moi, c'est vraiment comme ça que les femmes se faisaient les ongles en 1789? Oui, madame. Parfait. Attends, Astrid, une seconde. J'ai... Quoi? T'en es sûre? Mais pourquoi il lui fallait un tampon si cette idiote est enceinte? Oh mon Dieu, mais de quoi as-tu tellement peur? Je n'ai peur de rien, Karen. Seulement, je ne veux pas que tu fasses souffrir Hélène en lui parlant de choses me concernant qui risqueraient de la blesser, c'est tout. Où vas-tu chercher tout ça? Je vais simplement déjeuner avec ma belle-sœur que j'adore. Et l'idée que je voudrais faire souffrir Hélène en face et... qu'est-ce que ça m'apporterait de le faire, hein? Dis-moi. Tu bousilles mon mariage et tu bousilles ma campagne. Si tu bousilles ma campagne, tu devras en rendre compte à papa. Si tu ne fais pas entrer Freddy au club, c'est toi qui auras des comptes à rendre à papa. Et en ce qui concerne ta campagne, j'adore New York telle qu'elle est. Ok, Karen. Très bien. Je vais essayer de faire entrer Freddy au club. D'accord. Cela dit, je ne te promets rien. Oh, que si. Tu vas me le promettre. Devinez quoi? On a le pont de Brooklyn. On a le pont de Brooklyn. Le bureau de Simon Elder a téléphoné pour confirmer le dîner de ce soir. Ah, voilà qui est excellent. Oh, Brian Darling est ici, il vous attend. L'avocate de Mei Ling Hua va te contacter. Elle demande le divorce. Elle a découvert pour Brian Jr. Oui. Comment l'a-t-elle appris? La sainte parole de Dieu. Je suis désolé. Je veux que tu sois sans pitié avec ses avocats. Je veux qu'elle sache qu'elle n'aura que ce qui a été convenu dans le contrat de mariage et qu'elle peut se brosser pour avoir plus, pas le moindre dollar. Et je veux aussi qu'elle sache que je vais me battre pour les enfants et que je gagnerai. Et je veux que tu la préviennes. Qu'elle s'entende au pire parce que je suis prêt à la détruire. Ok, c'est noté, tu es prêt à la détruire. J'ai tout foutu en l'air. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Brian, tout va s'arranger, tu verras. Tous les mariages traversent des périodes difficiles. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, monsieur parfait? Brian, s'il te plaît, quand tu viens me demander de t'aider, ne m'insulte pas. Tu sais quoi? On va attendre. On va voir ce que Mei Ling Hua et ses avocats vont faire. Et toi, pendant ce temps-là, je veux que tu rentres chez toi et que tu lui demandes une autre chance. Elle refusera, c'est sûr. Probablement.
Mais tu tiens trop à elle et à ton mariage pour t'en aller comme ça et lancer des menaces aussi enragées. Tu as des enfants avec elle? Je sais, mes filles me manquent déjà. J'ai l'impression qu'il me manque un bout de moi. Alors rentre chez toi et demande-lui une autre chance. D'accord? Oui, d'accord. Je suis désolé de t'avoir traité de monsieur parfait. C'est rien. Ceci dit, t'es insupportable avec tout ton bonheur. Brian. D'accord. Ça va, je vais aller la voir. Bonne chance. Oui, Juliette, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on cause. T'inquiète pas, les camions frigorifiques seront bien là à temps avec les aristocrates en chocolat. Ça n'a rien à voir avec les aristocrates en chocolat, c'est à propos de mon frère. Jérémy, il faut qu'on cause. T'as été super sur le coup du pont. Je savais que tu t'en sortirais. Ça va être une teuf de folie. Il y aura tous mes potes, la mère de mon futur enfant. Jérémy, assieds-toi une seconde, tu veux? Quoi? Y a pas de papaye. Nick, il me faut des papayes, elle adore ça. Non, non, il s'agit de Nathalie. Je crois pas qu'elle soit enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, c'est débile. Est-ce qu'elle t'a donné des preuves? Quoi, des preuves? D'où tu sors ça? Je parie que ça vient de Juliette. Oui. Elle a dit que Astrid lui avait dit qu'elle a donné à Nathalie des tampons ce week-end en faisant du shopping. Elle fait jamais de shopping avec Astrid. Jérémy, est-ce que tu m'écoutes? Nathalie utilise des tampons. Elle est pas enceinte. Nick, Juliette raconte des salades. Elle veut nous faire du mal. Elle veut que je quitte Nathalie. Jérémy, je sais que Nathalie et Juliette ont des différends, mais je sais aussi que ta sœur t'aime. Non, c'est surtout elle qu'elle aime. Elle t'aime aussi. Et elle n'irait pas inventer une chose pareille. J'en suis sûr. Dis-lui de faire un test de grossesse. Quoi? Non! Il est hors de question que je lui demande de faire un test. D'accord. Ouais. Je vais lui demander en face. Sa réponse sera suffisante. D'accord. Lisa, où est passé le tableau? Tu m'as tellement culpabilisé que je l'ai rapporté. Je t'ai pas dit de le rapporter. Tu l'as franchement sous-entendu. Non, tu retournes là-bas et tu le rachètes. Tu peux pas me faire culpabiliser d'avoir pris cette toile et ensuite faire le mec qui voulait que je la garde. C'est tordu et dominateur. Bon, j'y vais, je dîne avec Simon Helder. Fais attention, Nick. T'inquiète pas, bonne nuit. Bonne nuit, papa. Tu l'as vraiment rendu. Oui, et j'ai eu raison. Bon anniversaire! Merci. Regardez-moi ces cadeaux. Waouh! Et regardez-moi ces gâteaux. Bon anniversaire! Du monde. Dis-moi que je rêve pas. Vous avez vu Ryan Casdale? Je l'ai personnellement moi-même invité. Jeune fille, vous êtes particulièrement ravissante ce soir. Votre Majesté. Merci. Oh mon Dieu! Si je vous dis quelque chose, vous me promettez de rien dire, sinon je vous tue. J'aurais craché. Ce soir, Ryan est le petit cadeau que je me suis fait. Ce soir, c'est le grand soir. Tu vas le faire avec Ryan? Non! Je vais me contenter de l'embrasser. Chose aussi importante et également dangereuse. Désolée, excuse-moi. Hé! Tu viens? Je suis pas vraiment d'humeur. Oh, qu'est-ce qui se passe, Jérémy? T'as fait la tête toute la soirée. J'ai besoin d'un verre, je crois. Peut-être même de deux. Dans l'agenda de mon père, il y en avait plein. Des lettres C. Des rendez-vous dans tout le pays et même quelquefois partout dans le monde. C'est vous, la lettre C? Ouais, c'est moi. Donc mon père travaillait également pour vous. Dans quel domaine? Nous étions amis, Nick. Nous avions des conversations constructives et fascinantes. Votre père me donnait de très sages conseils. À quel propos? Comment assumer le fait d'être affreusement riche, entre autres choses. Vous voyez, j'ai été élevé en Russie.
Avec rien. Et rien en Russie, c'est encore moins que rien en Amérique. 1 an après mon arrivée ici, j'avais déjà gagné mes premiers 100 millions. Et ça a failli me détruire. Quand un affamé s'empiffre d'un seul coup, il y a toutes les chances qu'il meure. J'ai failli mourir. Qu'est-ce qui vous a sauvé? Une expérience spirituelle à laquelle votre père n'est pas étranger. Je vous raconterai ça un jour, mais pour l'instant... Non, pour l'instant, je veux qu'on parle de vous. Je voudrais tellement que ça marche. Que Brian Junior, les 2 filles et toi, vous restiez ma famille. Notre famille. Pendant 7 ans, tu m'as menti, alors que j'ai toujours tout partagé avec toi. Chaque détail de ma vie, je ne t'ai jamais rien caché. Je te demande pardon. Je me sentais pris au piège. Je t'aime tellement que... Une fois l'erreur commise, j'avais trop peur de te dire la vérité. J'avais peur que tu souffres. Tu as le droit de m'en vouloir, de ne plus me parler, de me jeter des choses à la figure si tu veux. Mais... Il faut que tu me donnes une autre chance. J'en ai besoin. Je veux que vous quittiez la maison, toi et ton fils, jusqu'à ce que je prenne une décision. Merci. Ça doit être géant d'avoir pour la première fois ta soirée à toi sans avoir à la partager avec ton cavaleur de frère. Oui, c'est géant. En fait, je dois avouer que j'avais même pas eu une seule pensée pour lui jusqu'à cette seconde. Oh mon Dieu. Quelle garce. C'est ça qu'on appelle une amie? Eh, bon anniversaire, bébé. C'est ça, bon anniversaire toi-même. Juliette, attends-moi. Ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Rien ne va. Rien ne va dans cet univers de solitude, de mesquinerie et de mensonges. Où est-ce que tu vas? Je pars retrouver mon frère. Fais pas ça, tout le monde est venu pour toi. Qu'on leur coupe la tête. Alors, t'es enceinte ou pas? Réponds à la question. La question est tellement idiote. Juliette dit que t'as demandé des tampons à Astrid en faisant du shopping avec elle la semaine dernière. Je fais jamais de shopping avec Astrid. Nathalie, dis-moi en face que t'es enceinte. Regarde-moi dans les yeux. J'ai cru que je l'étais. Et après, quand j'ai su que je l'étais pas, j'ai rien osé te dire. Je suis désolée. Ne t'approche plus de moi. Et tous ces millions que les Darling vous donnent pour vos œuvres caritatives, comment ça se passe? J'ai pas encore eu le temps de mettre en place une infrastructure. Je ne veux pas être seulement celui qui signe les chèques. Je veux m'impliquer et... J'ai pas eu 1 minute pour le faire. Les Darling vous prennent tout votre temps. En effet. Votre père, la dernière fois qu'on s'est vu, disait que quand il repensait à sa vie, il réalisait que le monde de l'argent, auquel les Darling lui avaient permis d'accéder, lui avait fait se perdre. Perdre le sens de la vie. Et surtout perdre votre mère et vous ensuite. Et qu'il le regrettait. Il vous a dit ça? Mot pour mot. Ça le désespérait que vos relations soient aussi difficiles. Qu'est-ce que mon père faisait pour vous? Je sais que vous ne m'avez pas dit toute la vérité, alors dites-la moi. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a eu l'occasion de faire, c'était être d'accord avec moi sur la nature des privilèges. Et le fait que ça vous donne une responsabilité. Il était arrivé à un tournant de sa vie. Il avait décidé de quitter Trip Darling et de travailler pour moi. Et puis son avion s'est écrasé. Vous croyez que Trip a tué mon père? Je crois que vous devriez commencer à distribuer ces millions. Et si vous ne trouvez pas le temps de le faire, alors venez travailler pour moi. Votre père avait des rêves. Réalisez-les. Il y a un tas de façons de perdre la vie. Tout à coup. Ou petit à petit. Et 1 minute d'attention, tout le monde! Jérémy! Merci à tous d'être venus ce soir! Jérémy! J'ai un truc à vous dire, à tous! Jérémy! Certains d'entre vous sont venus ici ce soir pour boire un poil, hein? Ouais, pour boire!
D'autres sont venus en espérant ne pas rentrer se coucher tout seul. Peut-être même que certains sont venus parce qu'ils m'aiment bien. Je t'adore. Je sais pas. Vous voyez... C'est ça le problème quand on a autant de fric et qu'on le claque dans des... Jérémy! Dans des trucs de ce genre. On peut jamais savoir. Non! Eh, envoie la musique, allez. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. Voilà la police qui nous rend visite. Voilà. J'ai fait le ménage et changé les draps, mais sinon elle est exactement comme tu l'as laissée. Et l'autre lit, c'était pour qui? Oh, c'était pour que ton père reçoive ses amis. C'est vrai qu'il a souvent servi. Tu sais, il y a d'autres chambres plus accueillantes. Pourquoi on n'ouvrirait pas le 6e étage? Non, si Mei Lingwa passe me voir, elle voudra être certaine que je souffre le martyre. Ici, c'est parfait. Tu sais, ça fait une drôle d'impression de voir tous ces enfants qui reviennent à la maison. Tous sous le même toit. La petite maison dans la prairie version Darling. En un sens, c'est comme si on avait tous droit à une seconde chance. Ah, c'est comme le backgammon, Brian. On vit tranquille toute la vie et lorsqu'on s'y attend le moins, on se retrouve tout à coup à son point de départ. Mais la partie n'est pas encore terminée. Je suis ravie que tu sois là, mon trésor. On se voit demain matin au petit déjeuner? D'accord. Désolée de t'avoir attiré des ennuis. Non, t'y es pour rien, bonhomme. T'as fait ce qu'il fallait. Cool ta chambre. Merci. Nous t'avons envoyé dans les meilleures écoles, te procurant des avantages considérables. Et toi, c'est ainsi que tu nous remercies. En organisant une bacchanale à 2 millions de dollars sur le pont de Brooklyn, au cours de laquelle toi, l'hôte, l'invité d'honneur, dont c'est l'anniversaire, s'est retrouvé embarqué de force par la police. Ouais, comme d'habitude, je gâche tout. Nick a dû quitter un rendez-vous d'affaires pour s'occuper de toi et de tes extravagances. Ne vous inquiétez pas, j'avais terminé. Peu importe. Ce garçon n'a rien fait de sa vie depuis qu'il a quitté l'université, à part s'acharner à me décevoir. Je suis la pire chose qui te soit jamais arrivée, je sais. Au lieu d'essayer d'apprendre, au lieu de travailler dur, au lieu d'entreprendre, de construire quelque chose, tu as passé ton temps à traîner avec des célébrités. Pourquoi? Pour ramasser une miette ou deux de leur gloire? Justin Timberlake, Ethan Hawke, qui sont ces bêtes de foire? Mais dis-moi, est-ce qu'on a fini? Parce que ton loser de fils est très fatigué et voudrait aller se reposer. Ah. Loin de moi la pensée de te voler ton précieux temps. À propos, Nick, nous ne devrions pas seulement repousser le paiement de la donation. Nous devrions en faire l'annulation purement et simplement. Le versement est retardé? Non. Je préfère l'annuler totalement. N'allons pas trop vite. Tu sais quoi, je m'en fous. Fais ce que tu veux, repousse-le, annule-le, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est plus dépendre de toi. J'aurais voulu être un fils que tu puisses aimer, j'aurais voulu, mais je peux pas. Je suis ce que je suis, je peux pas changer. Et je sais que je suis indigne de toi. Je suis désolé, Nick. Je suppose que tu penses que c'est ma faute, que si j'avais discuté de tout ça avant avec lui... Ah oui, je suis perplexe. Je ne comprends pas que vous lui reprochiez d'être irresponsable alors que vous refusez de vous montrer responsable envers lui. Ceci est entre Jérémy et moi. Pas tout à fait, non. Je suis là pour vous dire ce qui ne va pas. C'est pas bien ce que vous lui faites. Vous essayez de lui faire peur pour qu'il se conforme à vos désirs. Alors c'est à ça que sert l'argent, il sert à faire peur aux gens, à les contrôler.
Vous êtes en train de le perdre un peu plus chaque jour, Trip. Et vous verrez qu'un beau matin, il sera parti. À demain. Nathalie et toi ensemble, c'est aussi ridicule que boire du jus d'orange après s'être brossé les dents. Nathalie est en jus d'orange. Tu la vois en train de s'occuper d'un enfant? Mon Dieu, quelle image absurde. Je fais quoi avec papa? Tu devrais aller lui faire des excuses. Il comprendra. C'est facile à dire pour toi. Il va te les donner, tes 25 millions? Non, tu te trompes. Je lui ai dit que je pouvais attendre 5 ans. J'ai claqué plus d'1 million de dollars pour cet anniversaire hier soir et ça a été une véritable catastrophe. Alors, je peux attendre. Jamais tu t'es dit que ce serait mieux si on n'était pas si horriblement riches? Tu préférerais qu'on soit pauvre? Pas grouillant de vermine et crevant de faim, mais tout simplement normaux. Ben, je pense que tu peux être normal et que rien ne t'en empêche. Mais que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et que tu es capable de faire des choses exceptionnelles. Quelle heure il est? 9 h. Je t'ai laissé dormir. Je me suis levé tôt, j'ai fait le petit déj à Kiki et je suis allé à la galerie. Mais la galerie n'est pas encore ouverte à cette heure-là. J'ai un traitement de faveur, je connais les Darling, tu te rappelles? Oui. Je me rappelle très bien. Je voulais te rapporter le tableau pour te faire une surprise, mais malheureusement, quelqu'un l'avait acheté. Et je voulais m'excuser d'avoir été tordu et dominateur. Infantile, obsessionnel, imbécile. Le terme exact est radin. J'ai réalisé hier soir, pendant ce dîner avec Simon Helder, que c'était à moi que j'en voulais dépenser beaucoup d'argent. J'ai été injuste. Je m'étais dit, quand j'ai commencé à faire ce boulot, que je chercherais à aider les plus pauvres et j'ai rien fait. Il y a des gens qui ont faim, qui sont malades ici, dans cette ville. Et moi, je suis frustré. Il y a des choses à faire, des gens qui souffrent dans ce monde. Et moi, je suis là à organiser des fêtes d'anniversaire, des séances photos et tout un tas de trucs. C'est contre moi, je suis furieux. Voilà. C'est ça que je voulais te dire. J'accepte tes excuses. Allez, lève-toi, j'ai un truc à te montrer. Combien ça t'a coûté? Oh, on s'en fiche, tu les aimes et moi je t'aime. Ah, je t'aime aussi. Merci. Ormardu, c'est du suédois. Ça veut dire comment vas-tu en suédois. Bonjour, Brian. Bonjour. Ne t'inquiète pas, il ne va pas te manger. Eh, si tu nous as un petit sourire, chérie, hein? Allez, tu peux sourire. Tu es l'orphelin le plus chanceux du monde, tu sais. Quoi? Oh! Il n'est plus de bon ton de dire orphelin. Qu'est-ce que je dois dire alors? Il n'est pas orphelin. C'est ton frère Brian qui en est le père. Oh! Ah bon? Désolée. Freddy, rappelle-toi, ce ne sont pas des dieux, ce ne sont que des hommes. Toutefois, je tiens à être fier de toi. C'est par là. Eh bien, regardez qui est là. L'inestimable candidat. Messieurs, mon futur beau-frère, Freddy Mason. Freddy Mason? Oh la vache! J'étais à Firestone en 2005. Quel joli coup sur le 18e trou. Vous avez un jeu visionnaire. C'est gentil, merci beaucoup. Tu devrais parrainer ce titan au club, Patrick. Justement, j'avais prévu de le faire. Je suis venu te demander de m'excuser pour toutes les choses que je t'ai dites hier soir et pour avoir agi de façon aussi déjantée. Déjantée? Ou aussi folle. Et ne crois pas que je viens m'excuser pour essayer de récupérer la donation, ça n'a rien à voir. Alors qu'est-ce que tu veux cette fois? Une fusée? Avec sa base de lancement? Non, je voudrais un travail. Un travail? Oui, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et je crois que je devrais travailler. Jeune homme, tu viens de me faire un immense plaisir. Je suis fier de toi. En quoi cet argent pourrait vous aider? Eh bien, cela coûterait 9 000 $ pour installer une aire de jeu afin que les enfants aient quelque part où aller.
On a fait une étude auprès des écoles qui démontre que... Chaque fois qu'on installe une aire de jeu, les visites aux urgences diminuent de 65% chez les enfants. Nous savons que de nombreuses associations sollicitent votre aide. Mais vu le travail que vous avez fait dans le passé, on s'est dit que... Tenez. $200 000. Nous n'avions demandé que 20 000. Excusez-moi, Nick. J'ai Trip Darling pour vous sur la une. Dites-lui que je le rappelle. Dites-lui que je le rappelle. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous réalisez ce que cet argent va changer au sein de notre association. Oh, si je réalise. Et c'est bien pour ça que je vous le donne.